Dr Ibadings, c'est quoi le projet derrière? Parlant de l'intensification, puisque on parle surtout des essais biologiques, ce n'est pas nouveau. Déjà sur le continent africain, mais il faut déjà le relever. Mais qu'est-ce qui pourrait bien expliquer le fait aujourd'hui que les États-Unis cherchent justement à intensifier ces essais biologiques sur le continent, s'appuyant justement sur certaines maladies transformées en épidémies, en l'occurrence la variole du singe qui, selon plusieurs observateurs, a récemment frappé le continent africain? Oui, il faut le dire, la mentalité occidentale n'a pas trop évolué dans le sens du bien et il y a toujours assez d'anguilles sous roche lorsqu'on étudie leur programme par rapport surtout au peuple, à d'autres peuples qu'ils trouvent nécessaire d'asservir ou bien d'abêtir. Bref, on les connaît déjà. Voyez-vous, ça a toujours été ça. Et ces derniers temps-ci, c'est un peu bizarre parce qu'ils se disent qu'ils peuvent perdre le contrôle de l'Afrique. Et la plus grande bêtise d'un occidental, c'est de penser que l'Afrique se réveille et devient réellement indépendante. Je ne veux pas parler des indépendances de salon, de cette escroquerie qu'ils nous ont donnée il y a quelques années. Je parle de la vraie indépendance qui donne au peuple de s'autogérer librement sans avoir besoin du dictat de ces ONG mondiales, de ce banditisme international à l'assaut de notre société. Et quand je parle du banditisme international, je cite, c'est un ensemble constitué de l'ONU, OMS, bref, on se comprend. Alors là, il s'est passé quelque chose tout récemment et en géostratégie, on s'assoit pour réfléchir. Ouais, il y a 3 pays qui ont échappé à la France. Vous croyez que ça laisse indépendants, indifférents les Américains? Non, loin de là. Il ne faut pas que l'Afrique se libère. Pour ce faire, il faut passer par du subtil, de l'indirect, du malin et de la ruse. Il n'y a rien de plus beau que d'approcher. Pour eux, bien sûr, il n'y a rien de plus beau que de rapprocher les bases militaires. C'est pour le contrôle de l'Afrique. Comme ça, le jour qu'on veut se réveiller, nous calme un peu avec une petite épidémie passagère là. Ça, ce n'est qu'un petit plan. Parmi tant d'autres d'ailleurs. Parce que ne l'oubliez jamais, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils ne vont plus lancer les bombes comme à Hiroshima et Nagasaki. Ils vont utiliser la subtilité, la malignité et la ruse. C'est à nous de veiller. On n'a pas besoin de leur laboratoire ici parce que nous n'en construisons pas chez eux et que cet esprit de gendarme du monde là s'arrête une fois pour tous. Et là-dessus, il faut appeler une nouvelle génération au réveil, c'est-à-dire ceux qui ont l'intention de prendre les affaires, c'est-à-dire diriger nos pays pour que cela ne se répète pas. Ce sera une très grande honte pour nous, même si nous sommes dans les tombes, de ne rien laisser à nos enfants. Et ces bases militaires n'ont pas un seul bon calcul et n'ont même pas l'intention de nous laisser tranquilles. C'est notre contrôle, nous balancer les maladies quand ils veulent, nous escroquer parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Hein. Ils nous balancent des maladies et ils gagnent de l'argent derrière ces maladies lancées. Donc les enjeux sont tellement nombreux que c'est à nous de nous réveiller maintenant. Mais sachez très bien que ces programmes n'ont rien de sain, rien de bon. C'est du malsain extrême. Et on est même un peu modeste quand on veut entrer dans des grands détails de peur qu'on nous traite de complotistes comme d'habitude lorsqu'on veut museler les gens. Mais comment réussissent-ils cela, Dr Ibadings? Loin d'être anodin, les maladies auxquelles le Pentagone s'intéresse deviennent par la suite, selon les informations du ministère russe de la Défense, des pandémies. Et ce sont les sociétés pharmaceutiques américaines aujourd'hui qui vont en bénéficier. À titre d'exemple, Alexis Tchetchev cite diverses épidémies qui ont sévi en Afrique. La fièvre jaune, la variole du singe ou encore la fièvre de la vallée du Rift. La question c'est... Mais comment réussissent-ils à implémenter tout cela? Ils réussissent parce que, je dis bien, nous ne sommes pas des gens libres. Nous sommes des pays apparemment libres, mais ils savent comment ils nous tiennent. Alors ils utilisent, vous voyez, quand on veut nommer par exemple une pandémie, pour que vous compreniez un peu plus loin mon propos, on utilise le maléfisme qu'est l'Organisation mondiale de la santé qui se place là-bas tout et nous crée des dictats. Ça n'est jamais venu de nous un rapport africain qui va parler d'une épidémie. On se souvient de la grippe aviaire en Afrique, au Cameroun en particulier. C'est un Français en divagation à Ouaza qui a envoyé le corps d'un canard, le cadavre d'un canard en France. Et c'est de la France qu'on nous annonce qu'il y a grippe aviaire, alors qu'il y a un centre Pasteur ici.
Juste pour vous montrer comment ils font souvent. Oui. Donc, nous, on n'a rien à dire, ils ont toujours à dire. Et ils ont réussi à s'implanter depuis. Les Russes aujourd'hui nous réveillent encore, mais c'est quelque chose d'installé depuis. Au Congo, par exemple, et à l'est du Cameroun, l'ouest de la Centrafrique, il y a des grands laboratoires installés discrètement pour essayer n'importe quoi. N'importe quoi. Et vous allez voir, est-ce qu'on fait frire les beignets pour garder ça dans les caisses? C'est pour donner aux consommateurs. Et quand ils font ces études, curieusement, ça devient une pandémie. Pourquoi ce n'est pas ailleurs? Ils ne peuvent pas le faire en Russie, ils ne peuvent pas le faire ailleurs. Ils le font en Afrique parce que nous sommes faibles et la force pour nous veut tout dire, sauf quelque chose de bon. C'est-à-dire, on n'a même pas la force de nous défendre. C'est quand même curieux. Et il faut vraiment qu'on lance des sonnettes d'alarme pour que cet état de choses change. Parce que c'est mauvais, hein? Il ne faut pas qu'on se retrouve avec une pandémie qui partira de l'Afrique pour troubler encore une fois le monde, alors qu'on peut les stopper à distance en faisant confiance aux véritables chercheurs. Parce qu'en Afrique, il y en a, sauf que nous sommes muselés. Voilà.